Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine cocooning. Alors cette intro va pas être très longue parce que je suis crevée. Mais voilà, je venais vous voir parce que j'ai décidé de commencer ma pile à lire donc du mois de mars avec Ethan et Orion de Sylvie Alouche chez Syros dans la collection Ose. Il me tentait depuis sa sortie, je n'avais pas craqué et puis je l'ai trouvé d'occasion sur Gilbert Joseph quand il y a eu les soldes, donc j'en ai profité. Donc ici on y suit Ethan. Ethan est un jeune garçon qui s'est enfui de son orphelinat où ils sont maltraités, où ils subissent des sévices, où ils sont affamés, etc. Et donc il s'enfuit. Et quand il abandonne parce qu'il est à bout de force, il va tomber sur Orion qui est un cheval blanc qui lui également est tout seul. Pour d'autres raisons que je vous laisserai découvrir. Mais ces deux-là, ce sont chacun seul et vont trouver en l'autre quelque chose qui va les toucher, quelque chose qui va faire qu'il y a un lien qui se crée entre les deux. Et je dois dire que j'ai plutôt bien aimé cette histoire. J'ai aimé cette histoire d'amitié entre un cheval et un enfant. De voir la différence de leur vie, de les voir évoluer, grandir au contact l'un de l'autre, mais aussi de toute ce que j'appellerais la deuxième partie du roman qui se déroule. C'est un roman court, alors certes, forcément l'histoire n'est pas super méga développée, hein, puisqu'il fait, je vais vous dire ça, il fait 127 pages, et c'est quand même écrit très gros. Néanmoins, pour une lecture pour les 8-10 ans, je trouve ça parfait. Il y a de l'aventure, de la magie, de l'amitié, du danger. Et je pense que c'est un très bon combo pour les enfants ou pour les amateurs comme moi de littérature jeunesse. Donc voilà, un petit livre très sympa qui se lit tout seul et que j'ai beaucoup aimé quand même. Voilà. Alors je ne vais pas m'épiloguer dans tous les sens parce que ce livre est quand même très court. Néanmoins, j'ai aimé la plume de l'autrice. C'est vrai que l'histoire se déroule toute seule. On a envie de savoir ce qui va arriver. On a envie de tourner les pages. Donc ça, c'était vraiment chouette. Alors demain, on commence avec Tania demain soir, Anne de Green Gables, le tome 2. Donc c'est Anne d'avant Léa. Et je ne sais pas encore quel est le livre que je vais lire solo en parallèle. Sans doute un livre plutôt court, je pense. Ou peut-être pas, je sais pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de titres sur la pile à lire du mois de mars qui me tentent beaucoup, donc je sais pas encore lequel je vais choisir. Je verrai ça demain après avoir passé une bonne nuit. Là, je suis claquée et je vais plus être bonne à grand chose, soyons honnêtes. La journée au travail, je m'attendais au pire parce qu'on a du monde en moins cette semaine. Néanmoins, la première journée de la semaine, ça a été. En plus de ça, la journée est passée quand même assez vite. J'ai pas vraiment vu la journée passer, donc ça je vais pas m'en plaindre, c'était très cool. Parce que quand j'ai réagi de l'heure qu'il était 17h23. Il me restait même pas une demi-heure à tirer avant de finir. Donc le fait d'avoir eu la journée qui est... Pourtant il n'y avait pas tant de monde que ça, mais j'avais toujours quelque chose d'autre à faire. Ce qui fait que la journée est passée à une vitesse plutôt folle. Et que du coup je n'ai pas eu ce sentiment soit de ne pas avoir le temps de souffler, parce que j'ai quand même eu des petits moments où j'ai pu souffler 5 minutes. Et pas non plus une journée où je me suis ennuyée à mourir. Donc c'était le bon équilibre. Si toutes les journées pouvaient être comme celle-ci, ce serait top. Mais bon, faut pas non plus trop rêver. Donc voilà, ça a fait du bien de passer une journée de travail plus calme, plus apaisée que ces derniers temps. Et ça permet de souffler un bon coup. Bon, sur ce, je ne fais que bailler. À mon avis, vous allez le voir au nombre de transitions où la page comme si on feuilletait une page. Parce que je vais couper tous mes bâillements. Donc là, clairement, j'arrête là. Je vais me coucher. Je vous retrouverai. Donc je vous retrouve. On est mardi et il est... Je viens de regarder l'heure, je m'en souviens plus. 20h40. Donc aujourd'hui, la journée a été épuisante au boulot. D'ailleurs, ça a fait rire certaines personnes sur la page Facebook parce que je vous ai mis une approximation de ma tête à la fin de la journée quand mes collègues essaient de faire de l'humour. La journée a été, ouais, elle a été hard quand même aujourd'hui. Elle a été très intense, très épuisante. Je suis à la fois, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'avais plus qu'une envie, c'était dormir, tellement c'était hard. Et je me dis heureusement que tous les jours c'est pas comme ça, parce que je finirais vite sur les rotules en fait, hein, clairement.
Sinon la chérie, vu qu'elle est en télétravail, elle a appelé la société de chauffagistes des Branquignoles dont je vous ai parlé dans le mode cocooning précédent. Et la nana lui dit que ils viendront mercredi prochain, dans 8 jours, hein, sachant que la chaudière fuit. Okay. Et la nana lui dit, mais la pression dans la chaudière, elle est pas trop forte? Ben si bourrique, c'est ce qu'on vient de te dire, elle est à 3 bars alors qu'elle devrait pas être au-dessus de 2. À un moment donné, on peut pas être plus clair. Et la nana qui dit, mais il faut purger les radiateurs pour qu'elle baisse. Alors je crois que la nana n'a pas tout compris en fait. Parce que purger un radiateur, déjà en général, on le fait avant le début de l'hiver. Puisqu'en fait, c'est quand il y a de l'air qui rentre dans les radiateurs et qui fait que le chauffage ne chauffe plus de façon uniforme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des variations de température entre le haut et le bas du chauffage parce que de l'air s'est mis dedans, pour ceux qui ne connaissent pas, et que du coup ça empêche le chauffage uniforme du radiateur. Fin novembre, on n'avait encore pas enclenché les radiateurs tout le temps. Donc ce que j'ai fait pendant que j'étais en malade et en moitié malade et après en vacances, j'ai purgé les radiateurs comme je le fais tous les ans en général. Entre octobre et novembre, ça dépend des températures extérieures. Je le fais toujours avant qu'on relance le chauffage de façon quasi permanente. Enfin quand je dis quasi permanente, c'est à chaque fois qu'on est à la maison, le chauffage est activé. Donc je les avais purgés, il n'y avait pas d'air dedans, j'ai quand même fait le tour de tous les radiateurs. Et là la nana me dit, oui mais pour faire baisser la pression, il faut purger les radiateurs. Alors déjà, premièrement, ils sont venus changer la chaudière. Donc à partir de ce moment-là, moi, à chaque fois qu'on m'a remplacé une chaudière ou qu'un chauffagiste est intervenu sur la chaudière, à chaque fois, ils font la purge des radiateurs. Ils ne l'ont pas faite. En même temps, quand on voit ce qu'ils ont fait d'autre, j'ai envie de dire, rien d'étonnant. Et sauf que là, j'ai dit, je vais le refaire juste, comme ça on pourra leur foutre dans les dents que clairement, ça sert à rien de les purger. Chose que je savais avant de le faire. Je l'ai quand même fait. Il n'y a pas un filet d'air qui sort du radiateur. Bah non, je les ai purgés avant l'hiver, donc techniquement, voilà. Et la nana me dit qu'il faut donc purger les radiateurs pour retirer l'eau. Ouais. Alors, n'importe quelle personne, même qui n'est pas douée, qui n'est pas bricoleur, qui tape purger un radiateur sur Google, je l'ai fait, hein, juste pour voir les résultats qu'allait sortir. On vous dit bien que purger le radiateur consiste à faire sortir l'air du radiateur pour que le chauffage soit uniforme et qu'il ne doit pas y avoir plus d'un petit verre, donc un petit verre comme ça, hein, de je sais pas combien de centilitres, d'eau qu'on extirpe du radiateur le temps que l'air s'échappe. Si l'air ne s'échappe pas, ça sert à rien de faire couler l'eau. Donc en fait la nana elle veut juste qu'on vide l'eau des radiateurs, de ce que j'ai compris. Sauf que si on vide l'eau des radiateurs, faut qu'elle m'explique derrière comment on fait. Donc voilà. C'est des branquignoles de A à Z. Purger les radiateurs, je vois pas en quoi ça va faire diminuer la pression de la chaudière. Surtout que ça n'a pas diminué, enfin ça a baissé un tout petit peu pour remonter derrière. Donc voilà, et ça fuit toujours. Donc comment vous dire que je suis passablement en train de m'énerver contre eux. On a eu l'enquête de satisfaction, on n'a encore pas répondu. Mais vous en faites pas, je vais m'en charger. Et je vais envoyer un mail au bailleur ou un courrier parce que la personne avec qui j'étais en contact chez le bailleur n'est plus là apparemment, donc il faut que je voie l'adresse de son remplaçant. Ou alors je ferai un courrier, mais croyez-moi que je vais bien détailler ce qu'ils ont fait quand ils sont venus ici, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tous les jours, il y a 2 camionnettes du chauffagiste qui sont ici pour changer des chaudières. Sachant qu'ils viennent en général à 8h, 8h05 et qu'à 14h ils sont terminés, ils sont en bas. Encore 14h je suis large parce que 9 fois sur 10 quand avant qu'on reparte bosser, on les entend discuter, regarder leurs vidéos et tout en bas de l'immeuble vu qu'on a les fenêtres ouvertes vu qu'il fait bon en ce moment en journée. Donc à 13h, 13h30 ils ont fini. Il n'y a pas un moment donné où il y a un des mecs qui sont là, sachant qu'ils sont en 2 camionnettes, mais qu'à chaque fois il y a 3 mecs par équipe. Il n'y en a pas un qui peut venir voir 5 minutes pourquoi la chaudière fuit. Non, on nous fait attendre 8 jours. Sachant que la chaudière a déjà été changée il y a 6 jours. Donc ça veut dire qu'on va nous laisser presque 2 semaines avec une fuite d'eau sur la chaudière. Ben, je suis pas du style à gaspiller la flotte, je suis pas du style à gaspiller le pognon pour payer les factures derrière quand c'est pas utile. Je suis pas du style à bouffer du gaz et de l'électricité pour tout et n'importe quoi. Donc là, comment vous dire que c'est en train de passablement m'énerver, qu'on reste presque 2 semaines
avec une fuite d'eau qui n'est pas résolue. Parce que toute cette eau-là, elle est gâchée. Donc là, on a mis une bassine en dessous avec une serviette de bain bien épaisse pour éviter, parce que c'est en train de nous attaquer en fait, vu qu'elle est au-dessus du lave-vaisselle, c'est en train de nous attaquer tout le dessus du lave-vaisselle. Lave-vaisselle qui est neuf puisqu'on l'a acheté au mois d'octobre. Donc le lave-vaisselle a 4 mois et il a déjà le dessus qui est gondolé à cause de la flotte. Voilà. Donc je suis juste complètement blasée et je peux vous garantir qu'il vaut mieux pas que je tombe sur les mecs quand ils vont revenir pour voir ce que c'est la fuite d'eau. Il vaudrait mieux qu'ils viennent quand la chérie est toute seule et que moi je suis encore au travail. Parce que là je pense que ma patience elle a atteint ses limites. Et que le mec s'il continue à nous prendre pour des débiles, je vais vite lui montrer de quel bois je me chauffe. Et lui montrer que contrairement à ce qu'il pense, j'ai beau être une femme, je sais plus de choses qu'il ne le croit. Et que je suis loin d'être débile. Donc voilà. Donc là je suis passablement énervée. Donc c'est juste magnifique. Après avoir passé une journée très intense en boulot, on m'a bien énervé là. Donc c'est génial. Donc je vais essayer de me détendre avec ma LC hein, de Anne d'Avonléa, donc le tome 2 qu'on va lire avec Tania à partir de ce soir. On doit aller jusqu'à la page... Je sais plus. C'est 87 ou 97? 87, je sais plus. Je crois que c'est 87. Donc j'ai ça à lire. Et en tout cas, ben, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc ben, je vais me plonger dedans en espérant pouvoir déconnecter du reste et profiter de cette soirée avant d'aller me coucher. Voilà, voilà. Sinon, ben, le mode cocooning a été posté ce matin, le précédent. Il y a une vidéo de programmée. Mais je sais plus quand. Je sais plus si je l'ai programmé pour mercredi ou pour vendredi. Enfin bref, vous verrez bien quand elle sera en ligne, tout simplement. De toute façon, j'ai programmé le partage sur Facebook aussi, parce que je le programme quand je suis déjà au travail en fait. Donc, ben, ce sera partagé. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vais aller ouvrir au petit chat que vous entendez gratouiller derrière la porte. Et je vais commencer ma lecture commune. Et puis, je vous retrouverai tout à l'heure. Coucou, donc je vous retrouve, on est mercredi. Je sais plus, je crois. Ça devient grave. Mercredi 3 mars et il est 21h52. Donc hier je vous ai pas repris, mais donc on a entamé Anne d'Avonléa le tome 2 avec Tania. Donc on a lu la première partie, là j'ai lu la deuxième. Donc c'est cette partie là. Bon, moins un chapitre, c'est-à-dire 15 pages. Parce que même si j'adore ma lecture, que c'est un véritable plaisir de retrouver Anne et les Marilla et les autres personnages rencontrés dans le premier tome, mais aussi les nouveaux qu'on découvre. Là je tombe littéralement de fatigue, donc clairement j'ai les yeux qui se ferment et j'arrive plus à rester concentrée pour lire. Donc tout simplement je vais aller me coucher, je pense que ça me fera pas de mal. Ce week-end je me suis endormie très très tard, le chat m'a réveillée très très tôt et lundi mardi c'est pareil, je me suis couchée... hier j'étais fatiguée mais impossible de dormir, donc je me suis endormie tardivement. Et là mon corps est en train de me dire stop, va te coucher et arrête de m'enquiquiner. Donc voilà, donc en tout cas j'aime beaucoup cette lecture, que j'ai hâte de continuer, clairement. Du coup bah bien entendu je n'ai pas non plus commencé la prophétie d'Ulysse le tome 1. Je verrai demain selon mon état de fatigue si je lis juste la partie 3 ou si je lis la partie 3 de celui-ci et que... Et je dis ça mais demain midi je ne rentre pas. Je suis au travail. Donc, ouais, je pense que je vais me garder Anne pour le soir du coup. Et je pense que je vais embarquer la prophétie d'Ulysse avec moi. Après, il fait 162 pages à peu près. Mais c'est quand même écrit très aéré. Donc ouais, je pense que je vais l'embarquer demain celui-ci. Et puis je le lirai, je commencerai le midi en tout cas. Sinon la journée au boulot elle a été... Ça a été au travail. J'ai un de mes collègues qui a enchaîné les bourdes par contre et qui m'a fatiguée à la fin. En fait c'est à dire que plus on avançait dans l'après-midi, plus les bourdes s'enchaînaient et je me suis dit à ce rythme là le reste de la journée va être très long. La dernière heure m'a semblé interminable parce que je commençais à être déjà fatiguée à ce moment là.
Mais sinon la journée ça a été, je veux dire, on aurait pu être dans quelque chose de largement pire. Il y a un client, Nala, elle essaie de sauter sur mon attrape-rêve et de me tirer les plumes. Normal. Il y a un client qui a pété un scandale pour quelque chose dont c'est même pas nous en fait les responsables, hein. Donc je pense que simplement il a décidé d'évacuer sa frustration sur nous. Donc voilà, tant pis, on l'a laissé parler, on l'a laissé s'exprimer. Après c'est le directeur qui est venu lui expliquer simplement que malheureusement il n'était pas au bon endroit pour ça. Et puis voilà, le monsieur a vidé son sac, il était content, il est parti et puis tout va bien. Voilà. Il y a des fois des gens comme ça. Ça sert à rien de s'énerver, de toute façon j'avais pas d'énergie pour ça, donc on l'a laissé évacuer son sac et puis voilà, après ça allait mieux pour tout le monde. Sinon la lecture de mes... La lecture, il est vraiment temps que je me couche. La vidéo des sorties livresques de mars qui m'intéresse a été publiée ce matin, bien que la publication du partage de la vidéo sur Facebook n'ait pas fonctionné. Alors je sais pas pourquoi, je l'avais pourtant programmée. Et quand j'ai voulu regarder tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'en fait elle n'y était pas. Et qu'elle n'était plus dans les publications programmées. Donc je n'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Donc je l'ai partagée. Elle est en ligne. Nala, 2 minutes, on va y aller. Elle me casse les bonbons pour venir dans la pièce. Et au bout de 5 minutes, elle va repartir. Tout va bien. Fais pas tout tomber, hein, bébé. Non. Nala. En attendant, je suis quand même pressée d'être en week-end pour essayer de me reposer plus que ce que je ne l'ai fait le week-end dernier. Et pour pouvoir prendre le temps de me poser, de me reposer, de lire, de faire mes articles sur le blog. Enfin, il serait temps. Et aussi de poursuivre mon audiobook. Alors, j'ai sur mon téléphone, donc j'avais fini Twilight, le tome 3, comme je vous ai dit dans le précédent mode cocooning. Bien entendu, j'ai enchaîné avec le 4, hein. Ça, je pense que vous l'auriez deviné tout seul. Et je suis dans la première partie, chapitre 6. Donc voilà, on avance doucement. Là, on en est à la lune de miel. Et je suis... au final, j'étais pas chaude au début. Parce que j'avais un problème avec la voix de la narratrice. Puisque autant Midnight Sun, c'est la voix française de l'acteur qui lit le roman. Donc on a la voix d'Edouard, la voix française. Autant là, ce n'est pas la voix française de l'actrice. Donc... j'ai mis un peu de temps à m'y adapter, mais au final je suis très contente d'avoir quand même tenté le coup et de finalement avoir quand même accroché à cette façon de redécouvrir l'histoire. Et du coup la preuve, hein, dès que j'en termine un, le jour même j'entame le suivant parce que je suis incapable de me retenir. Voilà. Donc bon, celui-là il va être plus long, hein, parce que là on passe de 14h et quelques à 20h d'un coup, donc il va être plus long à écouter, mais c'est pas grave, je suis très contente comme ça. Et sinon j'ai mis d'autres titres dans ma liste d'envie. J'ai mon nouveau crédit qui arrive le 7 et je ne sais pas lequel je vais choisir encore. Parce que du coup il y en a plusieurs qui me tentent, dont notamment les Eragon. Mais en fait les Eragon sont très longs au niveau de termes d'écoute, puisque le premier tome, qui n'est pourtant pas méga long, fait quand même plus de 20 heures. Voilà. Donc, je sais pas. J'hésite entre craquer pour les âmes vagabondes, pour la chimiste ou pour un tome d'Eragon. Donc, on verra bien d'ici là quand je me serai décidée. Je vais déjà finir le tome 4 de Twilight et puis je verrai après pour lequel je craque. Et on verra si j'arrive à accrocher à d'autres histoires que je ne connais pas du tout ou non. Tout simplement. Coucou, donc je vous retrouve, on est déjà samedi soir, il est 21h36, je pensais qu'il était beaucoup plus tard que ça. Mais alors cette semaine je vous ai pas beaucoup pris, je vous avoue que j'ai été encore une fois extrêmement fatiguée. Là il est temps que les vacances arrivent, alors j'ai posé 2 jours au mois d'avril, puisque au week-end de Pâques, nous en Moselle on a le vendredi juste avant Pâques qui est férié également, donc ça me ferait vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et j'ai pris le mardi, le mercredi pour avoir 6 jours, donc j'espère qu'ils vont être acceptés. Normalement j'aurais déjà dû avoir la réponse, mais je l'ai toujours pas, donc je verrai la semaine prochaine si c'est bon ou pas, et j'espère que oui, parce que là j'ai bien besoin de me reposer. En plus la chérie a pris les 2 jours aussi, elle, par contre elle travaille dans le département d'à côté, donc elle n'aura pas le vendredi.
Mais ça lui fera 5 jours et moi 6 jours à la maison, tranquillou pour se reposer un peu. Parce que là les semaines commencent à être interminables mine de rien. Aujourd'hui on a été comme prévu à la déchetterie. La chérie a fait les courses hier matin pendant qu'elle était en télétravail. Et du coup elle a décalé 16 heures pour faire son quota d'heures. Mais comme ça on n'a pas eu à faire les courses aujourd'hui. Nous on a été donc à la déchetterie ce matin. Ensuite on est rentré, il était presque midi, donc on a mangé. J'ai voulu aller faire une sieste au bout d'une heure, j'ai jamais réussi à dormir, donc je me suis relevée. Et on a donc jardiné. Donc on a planté tout ce qu'on avait acheté dans les pots, dans les jardinières, etc. Sur le balcon. Mais avant ça, on a dû tout retirer, qu'est-ce qu'il y avait sur le balcon, partie par partie, pour nettoyer, parce que mine de rien, avec le vent, avec le parc qu'il y a derrière, il y avait pas mal de cochonneries sur le balcon, donc on a tout nettoyé, donc ça fait du bien. On a essayé de tout ranger correctement. En plus, on a mis des carrés de fausse pelouse. On a mis 4 gros carrés de fausse pelouse sur la moitié du balcon, qui à force, avec la terre, des jardinières et tout ça, avec le vent, avait volé dessus et tout. Donc on a tout retiré, on a tout nettoyé, on a tout remis en place, on a tout planté. Et donc voilà, maintenant il y a des choses qui sont déjà poussées, on a d'autres comme les fleurs qui sont déjà sorties. Il y a d'autres choses, c'est pas la saison, donc ça va venir au fur et à mesure. Mais en tout cas on est plutôt très contente. Après j'ai été à la douche, on a mangé, là j'ai fait 2 parties avec la chérie et un ami, mais j'ai une migraine, donc je suis pas en énorme forme. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de me poser un petit peu tranquillou avant d'aller me coucher. Niveau lecture, donc avec Tania on est toujours dans Anne de avant Léa. Donc j'en suis là, j'ai lu cette partie là, il me reste ça à lire. Alors clairement on est en retard avec Tania. Tania a juste lu quelques pages de plus que moi, puisqu'elle a fini la partie qui était en cours et moi non. Je crois qu'il me manque 15 pages en plus. Oui c'est ça. Non, 22 pages. Il manque 22 pages pour finir la partie, donc je vais essayer de les finir ce soir. Et sinon j'avais commencé, donc je vais surtout essayer de finir aussi ça ce soir. La prophétie d'Ulysse, le tome 1, le réveil du monstre de David Pouillou chez Fleurus. Donc c'est une série en 2 tomes. Les 2 tomes sont parus, j'ai les 2 dans ma pile à lire. Et voilà, on y parle mythologie, etc. Donc j'ai lu ça. Après ça se lit très vite. Donc je vais terminer ça. J'espère réussir à finir au moins la partie d'Anne ce soir. Et puis après j'irai sans doute me coucher. Sachant que la prochaine LC c'est toujours avec Tania et c'est l'apprenti épouvanteur, le tome 1. Donc on a dit c'est pas grave, vu qu'il n'y a que nous deux sur la prochaine LC et qu'on n'est que toutes les deux sur celle-ci. Si on le termine que demain ou après-demain, c'est pas gênant, on décalera d'un jour notre LC qui elle est très courte, donc c'est pareil. Normalement on ne devrait pas avoir de soucis, on devrait pouvoir se remettre un jour la semaine prochaine avec la LC. Nala, tu veux de l'aide? Laisse-moi mon coffret toilette. Elle est en train de jouer avec mon coffret Twilight. Je vais péter un plomb, mais c'est pas grave. Sinon, je dois chercher mon téléphone, mais je l'ai planqué sous le carnet. Je suis dans ma lecture de l'audiobook donc de Twilight, le tome 4. Et je suis au chapitre 19. Donc c'est ça correspond alors à la partie 3, il y a une partie Bella, une partie Jacob, puis on retourne sur une partie de Bella, et on terminera sur la partie de Bella. Donc là dans la partie de Bella j'ai écouté le prologue et le chapitre là, qui est quasiment fini. Donc j'avance plutôt bien, je suis plutôt contente, même si je sens que je vais être triste une fois que ce sera fini. Mais je vais peut-être me refaire Midnight Sun derrière. Là par contre, voilà, le tome 4 il y en a pour 20 heures, Midnight Sun il y en a pour 27. Ça devrait aller. Et demain j'ai de nouveau un crédit qui arrive, donc je sais pas encore ce que je vais prendre. On verra bien. Mais voilà, je pense que je vais essayer de reprendre, pas de reprendre, non, de voir si avec d'autres audiobooks que je ne connais pas, enfin d'autres livres au format audio que je ne connais pas, voir si j'accroche ou c'est juste parce que Twilight c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que ça me permettait de le découvrir d'une nouvelle façon. Nous verrons bien. Sinon, j'ai pas écrit d'article, j'ai pas tourné de vidéo cette semaine. Voilà. En ce moment, je suis juste une loque et je suis pas bonne à grand chose, faut être honnête. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais me poser, je vais lire et puis je vous retrouverai
quand j'aurai terminé celui-ci pour faire mon avis dessus, tout simplement. Donc je viens de terminer à l'instant la prophétie d'Ulysse, donc je reviens vous en parler. Donc ici on y suit Ulysse Moreau qui est un jeune garçon collégien qui est en 4e. Il vit avec ses parents dans une maison qui ferait fuir la plupart des enfants et adolescents de son âge. Son père est un des plus grands archéologues. Il est donc souvent amené pour son travail à partir à l'étranger et à être absent un certain laps de temps. Lorsqu'il ne le voit pas revenir, Ulysse commence à s'inquiéter, mais sa mère lui fait gentiment remarquer que son père est quelqu'un de passionné, de pas forcément très organisé, et que parfois il a tendance à se perdre dans ce qu'il fait puisqu'il aime ça, et à en oublier de donner des nouvelles. Les jours passent, son père ne revient toujours pas, et Ulysse sent qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui n'est pas normal, et en effet son père a disparu. Un beau jour, en contournant les consignes de sa mère, il va tomber sur Kenza, une jeune fille dont la maman a également disparu de manière très énigmatique, comme pour son père. Et il va découvrir qu'il y a peut-être quelque chose qui les relie tous les deux. Et donc on va partir en leur compagnie à la recherche de réponses, et on va les suivre dans toute une quête qui va tourner autour de la mythologie. Parce que si son père est un des plus grands archéologues, il est également un passionné de mythologie, et la mythologie aussi bien grecque qu'égyptienne va avoir sa place dans cette histoire. Et je dois dire que j'ai plutôt bien aimé la manière dont la mythologie est amenée, la façon dont l'histoire est racontée, dont elle se déroule. Les personnages sont plutôt attachants. Et en tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus. Après, voilà, ça reste un roman court, jeunesse. Je dirais à partir de 9-10 ans, à peu près. Et c'est vrai que du coup, il y a certaines choses où on passe très vite dessus. Donc moi, en tant qu'adulte, c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé. Maintenant, on reste dans un récit jeunesse. Donc je trouve que ça fait très bien son travail. Et que si vous voulez donner envie à des jeunes de découvrir la mythologie, ça peut être une bonne entrée en matière. Ce n'est pas le seul titre de mythologie jeunesse qui traite des différents personnages, mais ça reste une histoire tout à fait intéressante, bien écrite, avec une plume qui est fluide, avec des personnages qui sont attachants, dont on a envie de suivre les aventures. Et en tout cas, je suis très curieuse de découvrir la suite. Suite qui, je pense, du coup, sera lue pour ce mois de mars. Comme ça, ça me fera finir une saga, pardon. Puisque, comme je le disais précédemment, c'est une série terminée en 2 tomes. Donc comme ça, c'est l'occasion de finir très vite une série. Mais voilà, une série jeunesse que je vous recommande parce que c'est plutôt très chouette. Là par contre, pourtant il n'est pas tard, mais je commence à être royalement crevée. Donc je pense que je ne vais pas lire Anne ce soir. Je vais pas tarder, je pense, à aller me coucher, il est 22h18. Et puis je reprendrai Anne et je vais voir avec Tania si elle est partante pour le terminer demain. Mais voilà, j'aime beaucoup cette série. Je passe un excellent moment de détente avec. Mais pour le coup, j'y suis tellement bien et ça me détend tellement ce livre que j'ai tendance à m'endormir quasiment dessus en fait. Pour le coup, c'est vraiment une lecture doudou, cocooning, très très chouette. Mais quand tu commences déjà à être bien fatigué, ça sert à rien que je me mette dedans parce que j'ai mes yeux qui se ferment tout seuls sur les pages et c'est dommage. Mais voilà, c'est pas grave, j'ai déjà terminé celui-ci, donc c'est une bonne chose. Ça, c'est la pile de livres qui sont nus, qu'il faudra que je me décide à ranger. Mais il y a du bordel derrière la poutre, donc il faut tout que je bouge à chaque fois. Et puis je continuerai Anne avec grand plaisir dès demain matin à mon réveil, tout simplement. Bon, sur ce, je vous laisse là. De toute façon, je continuerai à tourner demain. Je pense que vous l'aurez que lundi ou mardi, ce mode cocooning. Comme ça me permettra de faire un mode cocooning un petit peu plus long parce que je pense que sinon 15-20 minutes et c'est réglé quoi. Voilà. Bon, j'arrête de parler, je vais au lit, puis moi je vous retrouverai demain. Coucou, donc je vous retrouve, on est dimanche soir, il est 23h54, donc je devrais déjà être au lit, mais c'est pas grave. Surtout qu'on avait dit que la chérie qu'on se couchait pas trop tard. Voilà. J'ai oublié de vous filmer le balcon avec toutes les plantes, donc je le ferai dans le prochain mode cocooning, je pense, tout simplement. Sinon niveau lecture, donc dans l'audiobook de Twilight, il doit me rester approximativement 2 heures d'écoute.
sur une vingtaine, donc je suis quand même très contente, ça avance. Là j'en suis au moment où les premières personnes arrivent avant ce gros final, mais qui commencent tous à arriver dans la maison des colonnes. Donc voilà, j'ai hâte de reprendre en fait, hein. Clairement je suis impatiente. Et sinon ce soir j'ai terminé, puisque Tania l'a terminé ce matin je crois, moi j'ai terminé Anne d'Avant-Léa, le tome 2, donc de Anne de Green Gables, de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Alors ici on y suit Anne après les événements du premier tome, donc là elle s'apprête à faire sa rentrée scolaire, mais cette fois en tant qu'institutrice à Avant-Léa. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc on est pendant les vacances d'été, donc on va la voir appréhender en fait sa rentrée scolaire en tant que professeure, sachant qu'elle a des élèves qui n'ont pas beaucoup de différence d'âge avec elle, donc elle est assez inquiète sur ça. Elle y va avec ses idéaux, ses rêves, ses espoirs, et on va la suivre au travers de 2 années complètes en fait. Dans ce tome-ci on va la voir évoluer, on va la voir prendre ses marques, on va la voir continuer à imaginer, à rêver, à faire de son mieux. On va la voir tirer des leçons de ce qu'elle pourrait considérer de prime abord comme des échecs, alors que ça n'en est pas forcément, que toute leçon est bonne à prendre, et que c'est en commettant des erreurs aussi qu'on apprend à ne pas les reproduire. On va continuer à découvrir sa relation avec Marilla, sa relation avec d'autres habitants, on retrouve Madame Lind notamment. Enfin, ce livre c'est vraiment une série, voilà, j'ai le même avis sur les 2 tomes, et c'est une série franchement que j'aime énormément. C'est vraiment quelque chose de réconfortant, de cocooning, qui fait du bien au moral. Il y a des passages bien entendu qui sont plus tristes que d'autres, et pourtant je prends un malin plaisir à suivre les aventures d'Anne dans ce petit village, de par ce qu'elle a vécu, mais aussi de voir toute l'évolution dont elle est capable en à peine quelques années, puisqu'elle avait je crois 12 ans dans le premier tome, là elle en a 17, sans doute bientôt 18 même. Et voilà, j'ai aimé la suivre tout au long de ce second tome, et l'attente va être longue pour la sortie du tome 3, même si Tania m'a dit qu'apparemment il sortait en septembre ou octobre 2021, oui. Mais voilà, j'aime tellement que si j'avais les autres tomes, je pense qu'on en boufferait un par mois avec Tania. Mais voilà, c'est une série, comme je le disais pour le premier tome, c'est quand même extrêmement rare, parce que je ne sais pas en quelle année a été publié le tome 2. Mais en gros, ça fait... c'est un siècle quoi. Il y a plus d'un siècle qui nous sépare de l'écriture de ce tome-ci. Et c'est tellement fluide. Franchement, je ressens pas de lourdeur du récit, de langage non plus trop... qui se veut trop alambiqué. Ouais, 1909, donc oui, clairement, on est à 112 ans depuis qu'il a été écrit. Et pourtant, c'est tellement fluide, tellement captivant. Alors, on y suit clairement hein, la vie d'un village, d'une héroïne. Il n'y a rien... Enfin, ce n'est pas des livres qui sont bourrés d'action, de rebondissements, etc. Là, notamment, il y a une chose sur laquelle on finit plus ou moins dans ce livre-ci. Enfin, 2 choses même, que j'avais vu venir, et pourtant, c'est pas dérangeant, en fait. Je sais pas, c'est vraiment une lecture, mais réconfortante. On est dans une bulle de douceur, de bien-être en lisant ce livre, et c'est vraiment très 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 chouette. Et je regrette pas d'avoir mis le nez dans cette série. Je remercie encore Tania de m'avoir fait sauter le pas en m'offrant le premier tome pour Noël, et je pense qu'on va se lire cette série toutes les deux au fur et à mesure de la parution des tomes, mais c'est trop bien. Donc voilà un nouveau livre de terminé. C'est toujours dur quand je l'arrête, parce que j'ai toujours envie de retrouver les personnages. C'est vrai que c'est une petite bulle hors du temps dans laquelle je me mets, et dont je n'ai pas spécialement envie de sortir, pour être honnête. Demain on commence du coup, je pense demain, hein, du coup, vu que j'ai terminé la LC, la nouvelle lecture commune avec Tania, que je suis en train de chercher sur mes étagères. Je reviens.
Donc j'attends confirmation de Tania, mais normalement vu qu'elle est en vacances ça devrait pas poser de problème. Donc demain je vais enfin commencer la série L'apprenti épouvanteur pardon, de Joseph Delaney chez Bayard, donc là avec le tome 1, puisque Marilyn m'a gentiment prêté les 3 premiers tomes. Si j'aime, je pense qu'elle pourra me prêter la suite. Mais voilà, par contre il faut que je regarde et que je prenne la photo du découpage, parce que demain midi je ne rentre pas, et que sinon je vais encore une fois pas savoir, oula, je shoote le trépied, c'est magnifique, et que sinon je ne sais pas où je vais devoir m'arrêter. Donc ce serait bien que je m'arrête là où il faut quoi. Donc du coup je suis censée lire 84 pages. C'est moi qui ai fait le découpage en plus et je m'en souviens même pas. Ouais. Donc je suis censée lire ça. Sachant que c'est quand même écrit super gros. Donc celui-ci, si on tient les délais cette fois, mercredi il sera terminé. Et après on aura de jeudi à dimanche je lirai d'autres titres. Alors avant d'enchaîner ensuite avec les 4 filles du docteur March, mais ça va me faire bizarre en fait si je réussis à le finir en 3 jours, de pouvoir lire d'autres choses et pas être dans la LC jusqu'au dimanche. Mais dans ce cas là, j'aimerais bien lire cette semaine, du coup, La prophétie d'Ulysse, le tome 2 qui clôt la duologie. Voilà, j'ai terminé le tome 1 hier et j'aimerais bien lire ce tome 2. Premièrement, ça me fera rapporter encore des points pour le challenge du mois de mars. Puis il fait 172 pages, quoi, c'est écrit plutôt gros, donc ça devrait très vite se lire. Et j'aimerais relire, puisque je n'ai pas pu le relire. Mais du coup, vu que c'est les prénoms, bah, ça va m'apporter plus de points de le lire ce mois-ci. Roméo et Juliette, dans cette merveilleuse édition. Et par contre, autre chose que j'ai oublié de vous dire dans la série là, c'est que, je sais pas, l'autrice devait beaucoup aimer les écrits de William Shakespeare, puisque souvent on a des citations avec un petit chiffre, et quand on regarde en bas, en fait, c'est tiré d'une œuvre de Shakespeare. Et du coup, j'avoue que ça me donne très envie de découvrir d'autres œuvres de Shakespeare que Roméo et Juliette. J'ai Hamlet dans ma pile à lire notamment, et Le Marchand de Venise. Le problème c'est qu'Hamlet est dans la même collection que le Roméo et Juliette que j'ai, avec une traduction qui ne me convient pas du tout. Une traduction que je trouve très bizarre et qui m'a fait abandonner Roméo et Juliette à la moitié. Sachant que je n'ai jamais abandonné Roméo et Juliette. Je l'ai lu, je sais pas, peut-être une 50aine de fois. J'ai toujours été au bout, mais la traduction me pose problème. Donc je pense qu'avec Hamlet, je vais avoir la même. Donc je pense que je le rachèterai dans une autre édition, tout simplement. Et j'ai Le Marchand de Venise au format poche. Marchand de Venise dont on parle beaucoup dans le dernier tome de Twilight. Donc voilà, quand je l'ai trouvé, je me suis fait un malin plaisir de le prendre en boîte aux livres. Mais voilà, du coup je pense que je découvrirai, alors certainement pas toutes ses œuvres, hein, parce que je pense qu'il a dû en écrire quand même un bon paquet. Mais voilà, je ferai une petite sélection parmi ceux qui me tentent le plus. Mais voilà en tout cas les 2 livres que j'aimerais lire cette semaine. En plus je me rends compte qu'ils ont toutes les 2 des couvertures dans les tons un peu rougeâtres. Et voilà, j'ai très envie de lire ceci après ma lecture de L'apprenti épouvanteur. Mais celui-ci je me le garde pour le week-end parce que je compte le lire d'une traite en fait. Ou un soir dans la semaine, une fois que la LC est terminée. Parce que celui-là je vais pas m'arrêter au milieu en fait. À chaque fois que j'en commence un, je le bouffe jusqu'au bout en fait. Je ne sais pas m'arrêter en cours dans Roméo et Juliette. Donc voilà. Je vais déjà mettre mon marque-page. C'est pareil, c'est un marque-page qu'on m'a offert à Noël, qui est trop mignon. Donc je le mets dans mon livre et je vais mettre mon livre dans le sac pour pouvoir le lire demain. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Je pense que je vais clôturer cette semaine cocooning là, ce sera plus simple. Comme ça demain quand je rentre du boulot, je vais à la douche, je mange et après je monte la vidéo. Du coup vous l'aurez mardi. Et puis je redémarrerai tout simplement en mode cocooning dès demain soir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de me suivre dans cette nouvelle semaine. Qui a été quand même plus calme que la précédente, soyons honnêtes. Je sais pas du tout combien de temps va faire la vidéo. J'espère que ce sera pas non plus trop long ni trop court. Nous verrons bien au montage. Voilà pour mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains titres. Quelles sont vos dernières lectures, ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, de très chouettes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.